Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment animer un sprite. Donc, on a le sprite ici, le héros en fait, mais si on regarde à quoi ça ressemble, c'est seulement une image. Donc, on ne peut pas faire d'animation avec seulement une image. Donc, on va prendre une autre image que j'ai faite exprès. Ici, on dézoome un petit peu. On voit que c'est 4 images. C'est chaque frame de l'animation en fait qu'on a ici. Euh, Puis on va vouloir passer d'une frame à l'autre. Donc, comment qu'on fait ça? On voit ici c'est la place d'animation. On voit qu'on a la frame 0 ici. On va faire un clic droit de la souris et ajouter des frames. On va ajouter les frames qu'on a besoin. En général, je préfère ajouter exactement le nombre qu'on a besoin. Donc, j'en rajoute 4, puisqu'on a 4 images. On va dans la première image, puis on sélectionne le premier frame. On utilise ici la sélection rectangulaire. Puis on sélectionne ce qu'on a besoin. Donc, on sélectionne ça ici. Ensuite, je le coupe. Donc, je peux utiliser les ciseaux ici. Ou je peux appuyer sur CTRL X pour le couper. Je vais dans le premier frame et je le colle. Soit ici en utilisant le bouton coller ou soit en l'appuyant sur CTRL V. Une fois qu'il est collé, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut cliquer à côté. Puis vous voyez ça ici, c'est toute l'image au complet. Nous, on n'a pas besoin de tout l'espace ici. On veut avoir seulement le vaisseau. Donc on a un petit piton ici qui s'appelle en anglais c'est crop, en français c'est couper les bords transparents. Donc si on clique là-dessus, on voit qu'on s'est recentré. Maintenant on a seulement l'image dans le carré, dans le rectangle. Et maintenant on doit faire la même chose pour toutes les autres images. Donc on revient sur l'image originale. On a déjà sélectionné ça, donc on n'a pas besoin de le refaire. On peut sélectionner ça. On coupe. On va dans le deuxième. On colle. On clique à côté. Et on coupe le transparent. Puis on refait encore la même chose. Une fois que ça c'est fait, on peut supprimer la première frame avec un clic droit, supprimer. Donc maintenant on a toutes les images. Donc techniquement on a une animation ici qui fonctionnerait déjà. Par contre, on va voir qu'il va y avoir un petit problème. En fait, on peut le tester. Si on le teste, on peut voir le problème qu'on va avoir. Vous voyez que je reste coincé ici à la dernière image. Et si on fait un petit loop, vous allez voir un autre problème qu'on a. Si on boucle l'animation, ça veut dire que ça va passer de 0, 1, 2, 3 et ça va revenir 0, 1, 2, 3 sans arrêt comme ça. Vous allez voir qu'on a un autre problème. Vous voyez que ça bouge un peu de bas en haut pour une raison bizarre. Ça, en fait, c'est à cause des image points. En français, on appelle ça, attendez, je vérifie, les points d'image. Les points d'image, c'est la base, l'origine de l'image. On peut voir ici qu'elle n'est pas partout pareille. C'est ça qui fait que ça bouge. Parce que dans le fond, ça, c'est le centre de l'image. Fait que d'une animation à l'autre, il retourne au centre. Mais si le centre n'est pas à la même place, ça fait en sorte que l'image se déplace un peu bizarrement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que ce soit à la même place tout le temps. Donc, on peut le mettre, par exemple, ici. Donc, quand on va aller sur l'autre image, il faut le remettre à la même place, ici. Juste sur le bord du cockpit. Ici et ici. Là, maintenant, on voit que le point est à la même place dans l'image, sur chacune des images. Puis ça va faire en sorte que l'image va être stable. Vous voyez, c'est stable. Par contre, on a un autre petit problème. On peut voir que l'image loupe sans arrêt, même si je n'avance pas. Ce serait l'équivalent d'avoir un personnage dans un platformer qui marche tout le temps, même si j'appuie pas sur les boutons pour marcher. Ça, c'est un autre petit problème qu'on va devoir régler, mais pour ça, il va falloir le régler avec du code. Donc, on va faire ça dans la prochaine vidéo.